On s'intéresse à ce réducteur qui est ici, qui est composé d'un arbre en rotation avec deux roulements à billes à gauche et à droite, et ici la roue qui est entraînée. Si on s'intéresse qu'à l'arbre qui est là, cet arbre donc il est en articulation en deux points, et il subit ici un effort de la part des roulements. Donc ce truc-là, pour le modéliser, je vais me donner d'abord des axes, et ensuite je vais modéliser ça sous la forme d'une poutre. La poutre bleue, c'est mon axe qui est ici. Et il y a le point O, c'est le centre de la pièce d'extérieur qui va servir à entraîner le mouvement par la suite. Ça, c'est le point O qui est là. Le roulement, il est ici au point A. Le deuxième roulement en C. Et il y a la force grand F qui est appliquée au centre. On paramètre ça avec des distances. Maintenant, si on veut trouver les sollicitations à l'intérieur de cette poutre-là, d'abord on applique le PFS global. Donc PFS par exemple au point A, somme des forces égale à 0, somme des moments au point A égale à 0. Ça me permettra de trouver d'abord YC avec la somme des moments, puis ici de trouver YK. Et je trouve que YK égale YC est égal à F sur 2. Donc le résultat global me donne une poutre soumise à des efforts que je connais en tout point. Son nom nul en Y pour la résultante, ça vaut plus F sur 2 et moins F sur 2 ensuite, et un moment autour de l'axe Z. Je vais tracer mes diagrammes, c'est-à-dire que sur cette poutre-là, j'ai un effort tranchant suivant Y et un moment efficient suivant Z, c'est les seules valeurs non nulles de mon tenseur de cohésion, et je vais tracer l'évolution de l'effort tranchant en fonction de la position. En C, entre B et C, on avait trouvé moins F sur 2, entre A et B, on a trouvé plus F sur 2, et ici on avait trouvé 0. Donc voilà le diagramme qui va nous donner l'effort tranchant, l'effort suivant Y, à l'intérieur de ma matière, dans toute la poutre. Si je fais pareil pour le moment, on avait quelque chose qui a cette forme-là, c'est-à-dire 0 dans la première partie, puis ensuite une équation de droite qui augmente et qui diminue. À quoi ça sert de tracer des diagrammes? Ça sert de tracer des diagrammes puisque ça va nous permettre de voir facilement l'endroit le plus sollicité dans cette poutre. Autrement dit, si la poutre Thévenin est cassée, ça serait au point B.